Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti un petit peu pour les messages du jour. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, à faire passer aujourd'hui? Merci encore 1000 fois pour tous vos commentaires. Hein. Vous êtes adorables, vraiment. Et merci pour toutes les personnes que j'ai le bonheur de pouvoir rencontrer en consultation privée. Vous êtes formidables. Je fais de très belles rencontres. Bon, d'accord. Qui c'est que voilà? Eh ben, c'est une belle énergie toxique. C'est pas possible. Oh non! Mais là, c'est les énergies actuelles. Hein. Je trouve que les énergies, elles sont lourdes là. Je sais pas pour vous, mais... Oh, bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ou elle à nous dire? On a un démoniaque romantique. Bon, bah écoutez, on aura tout vu. On a Satan qui veut vous faire la cour. Voilà, voilà, super. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sens le truc farfelu. Est-ce que vous sentez le truc farfelu? Attendez, excusez-moi. Je suis au fin fond de... Ah! Alors... Non mais c'est un truc de dingue. Regardez-moi ça, le combo gagnant. Le combo gagnant. Enfin, pardon pour le coup. J'ai l'apparition démoniaque sur le démoniaque, quoi. Non mais allons-y. C'est quoi ce délire encore? Alors... on est en train de me dire qu'on a une personne là archi toxique là. Alors pour certaines personnes c'était peut-être un coureur de jupons ou une coureuse de jupons. Alors attention, hein, papillonner, avoir des conquêtes, c'est pas forcément mal, dans le sens où si par exemple vous êtes célibataire, que vous n'avez pas envie d'être dans des relations engagées, ça fait pas de vous quelqu'un de démoniaque, hein, qu'on s'entende bien. À partir du moment où vous êtes en accord et aligné avec vos désirs, vos valeurs, vos principes, et que vous êtes honnête avec vous-même et les gens qui vous entourent, il n'y a aucun problème, qu'on s'entende bien. Je ne parle pas de... Non. Là, moi quand j'ai des énergies comme ça en lien avec le romantisme, moi là ce que je vois, c'est qu'en fait c'est possiblement quelqu'un soit qui vous a trahi, voilà, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui a eu, qui a commis de l'adultère, alors commettre de l'adultère, ça fait pas non plus forcément de vous une mauvaise personne, mais là on a quelqu'un qui le fait intentionnellement, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'empathie, voyez, je dis pas que d'aller voir à droite à gauche c'est excusable et non, mais ce que je veux dire c'est que des fois on peut avoir des comportements toxiques sans s'en rendre compte, ça n'excuse pas les actes, mais voilà, on peut se comporter de manière toxique, mais ne pas être pour autant une mauvaise personne. Là, c'est pas ce que je capte. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui trahit volontairement, qui a tout à fait conscience de ses actes, qui sait à quel point ça peut vous faire souffrir, qui sait... Enfin voilà, là, on est vraiment sur quelqu'un qui fait du mal volontairement. Voilà, c'est vraiment la différence... même si dans les deux cas, les actes ne sont pas excusables, là, ce qui change tout, en tout cas au niveau énergétique, c'est que là, on a quelqu'un qui fait du mal en pleine conscience, volontairement, et voilà, son but, c'est de vous enterrer 6 pieds sous terre, quoi. Voilà, c'est un peu... ça a une connotation quand même qui n'est pas la même. Alors, c'est peut-être quelqu'un...
que là j'ai le populaire sur le romantique. Bon, bah c'est quelqu'un qui a côtoyé du monde, quoi. Voilà. Oh mon Dieu. Cette guidance va être compliquée, je crois. Alors là, on a vraiment quelqu'un qui... En fait, là, pour moi, j'ai... Purée. J'ai la trahison à répétition. C'est vraiment une personne qui vous a trahi à de nombreuses reprises, mais en étant tout à fait consciente de ce qu'elle faisait. C'est horrible. Je comprendrai jamais les gens comme ça. Là, on me dit en fait que vous avez accueilli un démon chez vous, quoi. Bon, moi, je le capte dans le sentimental. Après, vous adapter, ça vous parlera peut-être autrement. Mais, ouais. Là, j'ai quelqu'un vraiment... en fait, j'ai quelqu'un... alors, avec le romantique, c'est pas forcément que de la trahison charnelle. Hein. Ça peut être tout simplement endormir les gens pour obtenir ce qu'on veut. Par intérêt, par notoriété, parce que là j'ai quand même la notion de popularité. Alors c'est peut-être quelqu'un soit qui était haut placé, soit aussi qui faisait les choses pour monter en grade et pour voilà, ça peut être aussi trahir des collègues, trahir des amis, trahir de la famille, trahir son conjoint pour obtenir soit une promotion, soit... vous voyez, ça peut vraiment être aussi dans ce sens-là, ça peut être aussi tout à la fois, parce que j'ai envie de vous dire qu'une fois que vous êtes dans la trahison volontairement, vous êtes capable de tout, n'est-ce pas? Donc voilà, vous adaptez par rapport à votre situation, mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a trahi en pleine conscience et à de très nombreuses reprises. Hein. Voilà. Et avec le populaire aussi, on peut avoir cette notion d'ego. C'était quelqu'un qui était énormément dans l'ego. Voilà, son unique but, c'était de flatter son ego, et tous les gens qui pouvaient caresser dans le sens du poil. Enfin voilà, on avait vraiment quelqu'un pour qui l'image était très importante. Alors autant dans ses énergies c'est catastrophique, hein, on a vraiment quelqu'un de très toxique, mais en public c'était quelqu'un qui voulait se faire valoir, qui voulait à tout prix se faire passer pour quelqu'un de bien et qui pour ça n'hésitait pas à jouer de la flûte, à sortir tout l'orchestre symphonique. Et moi là avec le réceptionniste c'est vraiment dans le but de recevoir. C'est quelqu'un qui voulait recevoir en permanence, mais alors pour donner, par contre, ça c'est une autre histoire. Hein. On était dans un déséquilibre total ici. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Ok. Moi j'ai quelqu'un en fait qui voulait... qui vous a trahi à de nombreuses reprises, mais qui faisait en sorte de vous garder sous le coude, parce que cette personne pouvait obtenir des choses, en fait, forcément, si on trahit, c'est forcément par intérêt, on le fait pas dans le bénévolat, n'est-ce pas? Si on agit de cette manière, c'est forcément pour obtenir quelque chose, hein. Donc c'est une personne qui vous a clairement utilisé, qui vous a clairement trahi pour pouvoir vous prendre, vous voler, profiter de vous, abuser de vous. Alors là, pour certaines personnes, j'ai vraiment quelqu'un pour qui ça pouvait profiter au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous travaillez avec cette personne? Est-ce que vous avez travaillé avec cette personne? Est-ce que... c'est un collègue? Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un collègue qui est devenu votre conjoint? Enfin voilà, vous adaptez. Est-ce que aussi,
pour ceux et celles qui ne travaillaient pas avec cette personne, c'est aussi possible que c'est une personne qui se servait de vos idées, de vos talents, de votre potentiel, de votre créativité pour subvenir à ses besoins. Est-ce que est-ce que les talents que vous aviez, est-ce que le savoir-faire que vous aviez, cette personne pouvait l'utiliser pour ses propres intérêts? Parce que là, ça peut aussi ressortir de cette manière-là. Dans tous les cas, on a quelqu'un, de toute façon, qui a fait ça pour vous utiliser. Hein. Voilà. Donc ça peut être, comme je vous le disais, une amie, un collègue... ça peut être toutes sortes de relations. Ça ressortait aussi au sentimental, vous adapter. Et c'est quelqu'un à qui on aurait accordé... comment dire, c'est... Bah, vous savez, c'est comme quand on regarde les séries policières avec les serial killers, c'est le genre de personnes qui se présentent en général très bien en plus. Je sais pas si vous connaissez Ted Bundy, Ted Bundy qui était l'un des plus grands serial killers et qui avait... ils ont tous en général une grande intelligence parce que pour échapper aux forces de l'ordre pendant autant de temps, faut quand même en avoir dans le ciboulot, n'est-ce pas ? Et puis, si vous avez suivi cette affaire, c'est un homme qui faisait des études en droit et et ça c'est quelque chose que j'ai appris en regardant ce reportage. C'est quelqu'un qui a fait sa propre défense. C'est quelqu'un qui était tellement dans l'ego, qui était tellement persuadé de s'en sortir alors qu'il y avait des preuves juste accablantes, qui estimait que aucun avocat était assez bon pour le défendre et qui a fait sa propre défense lors de son procès. Et c'était quelqu'un, voilà, costard cravate, c'était un très bel homme, enfin en tout cas de mes yeux à moi, parce que la beauté est subjective, mais enfin en tout cas, vous voyez, d'apparence, on n'aurait jamais cru que cette personne était un monstre, vraiment. Et là, clairement, c'est ce que j'ai dans ce tirage. Alors, j'espère pour vous que c'était pas un serial killer, mais en tout cas, d'apparence... on avait une personne tout à fait charitable, n'est-ce pas? Alors que derrière, c'est vraiment ça, quoi. Et vous voyez, c'est jamais un hasard. Hein. Je vous disais que les énergies étaient absolument lourdes. Et là, j'ai un tirage très lourd. C'est en accord, n'est-ce pas? Ouh là là. Alors c'est quelqu'un qui pouvait avoir des excès de colère parce que j'ai 4 cartes qui sont sorties du paquet d'une manière très impulsive. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ça pouvait être quelqu'un qui avait énormément d'impulsivité, d'excès de colère. Alors on peut me dire que c'est quelqu'un qui soit voyageait beaucoup, soit qui était très dynamique, tout le temps en mouvement. C'était quelqu'un de qui tenait pas en place. Bah en général, quand on a des personnes toxiques qui ne travaillent pas sur elles, qu'est-ce qu'on fait pour fuir ses émotions, fuir une potentielle introspection? Bah on s'occupe constamment. C'est des personnes qui peuvent pas rester en place en général parce que c'est justement en étant calme, posé, dans des moments de solitude que tout remonte à la surface. Et cette personne-là fuit ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe constamment. Et c'est quelqu'un qui a en plus eu, à un moment donné, accès à l'abondance. Hein. C'est quelqu'un, professionnellement et financièrement, qui était... comment dire, qui était accompli. Mais en général, c'est le cas aussi parce que, encore une fois, les personnes toxiques comme ça ne sont pas du tout connectées à leurs émotions. Ils sont très connectés à leur ego et à leur mental. Et du coup, sont très aussi plus focalisés sur des choses superficielles et qui, du coup, vont énormément mettre en avant le côté matériel et financier. Alors,
je dis pas que le côté matériel et financier est mal, on en a tous besoin et c'est très bien de s'accomplir de ce côté-là. Mais là, ces gens-là en font leur priorité. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent, l'acquisition en masse. Et vous voyez, tout est équilibre. Tout doit être ajusté, tout doit être... voilà. Et ces personnes-là sont en général énormément dans l'excès de ce côté-là et très peu axées, voire pas du tout, sur le côté... ou en tout cas, ils le font juste pour la façade, pour la vitrine, pour se faire bien voir. En général, d'ailleurs, les serial killers étaient tous pères ou mères de famille. D'extérieur, personne n'aurait cru, mais parce que tout ça, ça leur sert justement d'alibi, de vitrine, de bonne figure. Voilà. Voilà, c'est un peu ce type-là. Ouais. Ok. On me dit que c'était quelqu'un de très instable énergétiquement parlant, qui n'était... c'était une... oulala. C'était une personne qui avait les énergies... je sais pas, on m'envoie, vous savez, comme des boules d'énergie, mais très agitées, très déséquilibrées, très instables, très en mouvement... oh là 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 là, c'est pas étonnant que cette personne ne tenait pas en place parce qu'en fait ces énergies elles étaient complètement dissociées quoi. Bon, ok. Alors on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui avait qui était très axé sur le charnel, mais j'ai quelque chose quand même d'assez mon Dieu, j'ai la chair de poule de la tête aux pieds. On peut me parler de perversion. Là, vraiment. On a vraiment quelqu'un qui avait des goûts très malsains au niveau... en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle avait un rapport à la sexualité, au charnel, qui était complètement faussé. Alors, en général... Je rebondis sur les serial killers parce que c'est l'exemple qui m'est venu parce que voilà, c'est des esprits quand même très noirs, hein, très et là c'est vraiment une énergie comme ça que j'ai en face de moi. En tout cas ça me parle par rapport à ça. On sait que les serial killers agissent comme ça parce que ils ont eu des chocs émotionnels, des passés très douloureux. Des expériences, voilà, en général, pour en arriver à faire des atrocités pareilles, c'est que eux-mêmes en ont subi dans leur enfance et ils se sont développés dans des environnements très toxiques qui fait que bah déjà l'émotionnel a été complètement coupé et que voilà, ils ont eu un mauvais rapport aux relations, à l'amour, ils ne savent pas ce que c'est. Et là, c'est clairement ça. Et là, c'est vraiment par rapport au charnel, on a une personne, alors... Est-ce qu'elle a subi des choses à ce niveau-là? Est-ce qu'elle a vu des choses? Est-ce qu'elle a assisté à des choses qui font que ça a vraiment faussé son image du charnel et elle s'est développée sur un rapport au charnel qui était très toxique? Mais cette personne, elle a vraiment... Je ne sais pas trop comment vous le dire sans que ce soit censuré ou quoi, mais... cette personne, elle a un rapport au charnel qui est très glauque. Voilà. En gros, on va dire ça comme ça. Très, je vous dis, axé dans la perversion. Mais le truc malsain. Vraiment. Parce que bon, chacun ses goûts, chacun ses préférences. Hein, mais là, j'ai vraiment quelque chose de très malsain. À ce niveau-là. Très déséquilibré, très... Bref, très noir. Cette personne, elle est énormément égocentrique. Toutes les actions, tous les choix que cette personne fait, c'est en son sens. C'est parce qu'elle peut en soutirer quelque chose. C'est parce que ça lui apporte quelque chose. Ça a été... tout ce que cette personne entreprend, c'est de manière très réfléchie dans le but d'obtenir, de prendre, de voler ou de recevoir.
C'est tout. C'est quelqu'un qui est qui n'a aucun intérêt pour les personnes qui l'entourent, mais vraiment aucun. D'ailleurs, toutes les cartes qui ressortent, c'est uniquement par rapport à elle. C'est voilà, c'est à croire que cette personne est seule au monde. C'est voilà, j'ai l'important. L'important, c'est vraiment quelqu'un qui vit en fonction des opportunités, de ce que cette personne peut avoir. Voilà. Uniquement à sens unique dans son intérêt. Ok. Mais alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi on me parle de cette personne, parce que bon, les guidances c'est pour vous, c'est pas pour des gens comme ça. Mais bon, j'essaie comme d'habitude de vous donner un maximum de précision pour que vous sachiez, parce que bon là, visiblement c'est quelqu'un que vous avez côtoyé, sinon ça ne ressortirait pas. Voilà, donc j'essaie de vous donner un maximum de précision pour que vous sachiez si c'est en accord avec vous, parce que je vous le rappelle que c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Alors moi je vais essayer d'aller voir par rapport à vous, c'est quel est le lien, pourquoi on me parle de cette personne. Alors par rapport à vous déjà, c'est plus les mêmes énergies, vous, on a la stabilité, on a l'ancrage. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. On a quelqu'un de fidèle et de loyal, voilà, sur qui on peut compter, en toute confiance. On peut vous confier des secrets, on peut... J'ai les conflits, j'ai les disputes. Mon Dieu, j'ai l'impression que cette personne, elle est encore autour de vous. Hein. Oh là 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 là. Alors, attendez. Pourquoi cette carte, s'il vous plaît? Ouais. Bah, la personne... excusez-moi si j'expire, si je souffle comme ça. C'est parce que quand je capte des énergies aussi toxiques, il faut que je les libère. Il faut que je les évacue. Donc souvent, je le fais de différentes manières, par les expirations, par... Voilà, je libère comme je peux en fait. Donc désolée si c'est désagréable, mais il faut pas que je garde ça à l'intérieur de moi. Ouais, cette personne, elle est toujours autour de vous. On me dit que c'est quelqu'un en fait d'extrêmement immature. On me dit que c'est quelqu'un qui cherche en fait constamment à créer des problèmes, à rentrer en conflit. Alors vous êtes peut-être battu aussi s'il y a eu des enfants avec cette personne. Hein. Bon, si c'est encore le cas, que vous êtes encore dans des procédures ou dans des démarches vis-à-vis d'enfants, ou si cette personne essaie de manipuler les enfants, etc. pour vous atteindre, moi j'ai la stabilité hein, qui est là. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est jamais très loin de chez vous. Alors, est-ce que vous êtes obligé de rester en contact avec cette personne parce que vous avez des enfants en commun ou tout simplement la libération n'est pas encore totalement faite dans les énergies et du coup ça ressort parce qu'on a beau être séparé d'une personne dans la matière, il faut le temps que la séparation se fasse aussi sur le plan énergétique et émotionnel. Donc vous adaptez. Mais en tout cas, voilà, cette personne elle est toujours présente que ce soit dans la matière ou dans vos énergies. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous bloquer. Hein. Cette personne, en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très axé sur son image et sur ce qu'elle peut renvoyer par rapport aux autres, de comment on peut la percevoir. Et du coup, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui cherche la mouise, hein. Et c'est quelqu'un qui vous fait porter le chapeau. C'est quelqu'un qui va dire, raconter, faire croire aux autres que, en fait, elle projette ses propres comportements sur vous. Tout ce que cette personne vous fait subir, elle va dire que c'est vous qui le faites. Dans le but de vous bloquer dans votre vie, dans votre
dans votre évolution. Si vous essayez de retrouver un équilibre, etc., cette personne, elle essaye de vous en empêcher. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans les mensonges, dans la trahison. Si vous avez des enfants en commun avec cette personne, c'est pareil. C'est une personne qui se sert des enfants pour raconter des saloperies à votre sujet, ou je vous dis, elle a essayé de... Pour moi, c'est une personne qui essaie de vous nuire sur tous les domaines. Et si c'est quelqu'un qui a aussi essayé de vous barrer la route par rapport aux gardes d'enfants ou peu importe, à votre bonne entente avec les enfants, ce genre de choses, voilà, c'est quelqu'un aussi qui essaye de nuire par rapport à ça, qui raconte n'importe quoi par rapport aux enfants que vous avez en commun, qui va raconter peut-être, je sais pas, même, voilà, que... Ouais, par rapport au comportement que vous avez avec vos enfants, cette personne raconte des mensonges aussi, que vous vous comportez mal avec eux, que vous les maltraitez, que j'ai vraiment ce genre de truc. Hein. Elle colporte, c'est une personne qui colporte des mensonges par rapport au... Il y a un lien avec des enfants dans l'histoire. C'est incroyable. En fait, c'est cette personne qui est complètement instable, hein, mais elle va dire que c'est vous qui l'êtes et qui vous avez des comportements instables avec vos enfants. Hein. C'est une personne vraiment qui raconte des choses horribles à votre sujet. Hein. Qui se passe dans votre foyer, parce que c'est bien connu que cette personne sait mieux que vous ce qui se passe chez vous. C'est aussi une personne qui vous invente une vie, mais c'est clairement ça. Mais alors la vie qu'elle vous invente, cette personne, je peux vous dire que elle est pas glorieuse. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui, encore une fois, si vous êtes mené à voir cette personne, voilà, pour les enfants, pour le divorce, pour peu importe, ou si, parce qu'on n'est pas forcément que dans du sentimental, par rapport à, je sais pas, au boulot, c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un, vous voyez, de généreux, mais j'ai les mensonges hein, qui tombent là-dessus. Hein. Voilà, hein, c'est des cadeaux empoisonnés en fait. Hein. C'est vraiment le peu de fois où cette personne va essayer de se montrer agréable, avenant. En fait, c'est pour mieux vous la mettre à l'envers derrière. Hein. Alors, on peut aussi me parler d'une maison ou d'un bien immobilier, voilà, que vous avez peut-être eu ensemble ou quelque chose que, voilà, vous avez une société, quelque chose que vous avez voulu bâtir ensemble. Cette personne, elle essaie de vous la mettre à l'envers aussi par rapport à ça. S'il y a des procédures en lien avec ça, faites attention, protégez-vous, parce que là, c'est quelqu'un qui veut vous bloquer sur tous les domaines. Hein. Bon, pour certains, c'était dans le domaine sentimental. Alors, vous allez encore avoir des décisions à prendre par rapport à cette personne. Ouais, c'est en plus, on l'a vu, hein, que c'était possiblement quelqu'un d'infidèle pour ceux à qui ça correspond dans le sentimental. Et cette personne va raconter que c'est vous qui l'avez été, n'est-ce pas? Voilà, c'est beaucoup plus facile de cette manière-là. Bon, j'ai la réussite pour vous, ne vous en faites pas. Hein. De toute façon, en général, dans des cas comme ça, si vous êtes des personnes dans la bienveillance et dans la lumière, l'univers est à vos côtés. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous salit, mais alors sur tous les plans. Hein. C'est incroyable. Hein. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la salitude. Oui, ça c'est sûr, c'est une personne sale, ça c'est clair et net. C'est une personne qui est dans la solitude. Si cette personne est en couple, je peux vous dire que c'est loin d'être chaleureux.
c'est glacial. De toute façon, c'est quelqu'un qui est très froid. De l'intérieur, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est mort à l'intérieur. Hein. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Hein. Son cœur est glacé à cette personne. Est-ce que son cœur bat? Moi, c'est la question que je me pose, quoi. Parce que franchement, c'est une personne... Et puis... toutes les émotions, tout ce que cette personne peut vous verbaliser de ce qu'elle ressentirait ou pas, ou cette personne ment comme elle respire. C'est vraiment là on a affaire à je parlais de serial killer tout à l'heure, franchement on n'en est pas loin quoi. Il manque plus qu'un pas pour non mais vraiment hein, là j'ai vraiment quelqu'un de vraiment très noir hein, et qui fait tout ça parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir des comportements toxiques liés à nos blessures et on en a tous eu, mais là c'est pas du tout ça. Là on a vraiment quelqu'un qui fait toutes ces manigances-là consciemment, dans le but de vous nuire. C'est vraiment... là on a vraiment quelqu'un de malveillant, j'ai pas d'autres mots. Vraiment, et encore, je peux vous dire que je suis soft sur le langage, parce que vraiment, c'est très très noir ce qu'on m'envoie. Et on vous dit, hein, tout ce que cette personne peut essayer de vous proposer, ou c'est le genre de personne qui va vous dire non, mais il faut qu'on discute, moi je veux qu'on trouve une solution, je veux, voilà, le but c'est d'en finir avec cette histoire, voilà, chacun fait sa vie, vous voyez. C'est quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un qui veut s'arranger, qui veut trouver des solutions. C'est faux. On me dit, ce qu'elle vous propose, c'est complètement stérile. C'est de la simulation, c'est du cinéma. Ah, par contre, cette personne, elle a une qualité, c'est qu'elle pourrait être dans le théâtre, elle pourrait être dans le cinéma sans aucun problème, parce que la simulation, cette personne, c'est sa meilleure amie, hein. Mais vraiment. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle verbalise, tout est faux. C'est de l'acting du début à la fin, quoi. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai chez cette personne. Et on me dit même, c'est horrible hein, ce que je vais dire, hein, mais je vous assure que c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Là, clairement, on a affaire à je vais pas y arriver. Vous voyez, cette personne, elle veut pas que je le dise. Parce qu'en général, de toute façon, c'est pour ça qu'ils agissent comme ça, parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qui ils sont véritablement. Et dès que vous avez vu leur vrai visage, ils veulent vous détruire. Et là, on parle bien de psychopathes, de pervers narcissiques, de ce genre de choses. Voilà. C'est vraiment ça. Parce qu'on me dit, pour cette personne, que si vous avez des enfants en commun, si cette personne dit aimer ses enfants, non, non, non. Cette personne ne les aime pas. Cette personne n'agit que par intérêt dans ses relations et même vis-à-vis de ses propres enfants. C'est-à-dire que si c'est une personne qui se montre proche de ses enfants, qui tisse un lien avec ses enfants, il y a forcément un but derrière. C'est parce qu'il y a forcément quelque chose à obtenir. Soit de vous faire du mal, soit de se servir des enfants pour vous atteindre, ou soit pour élever le gosse à ses propres intérêts, voilà, peut-être l'aider financièrement le jour où elle en aura besoin, ou lui donner des contacts parce que son enfant bâtira un réseau qui pourra lui servir, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui noue des liens, et pas qu'avec ses enfants, avec tout le monde, et c'est bien pour ça que je parle de psychopathie, c'est que c'est quelqu'un qui noue des liens uniquement dans le but de soutirer des choses. Il y a cette personne a le cœur froid, cette personne a le cœur qui ne bat pas, qui ne vit pas, qui ne vibre pas. C'est mort à l'intérieur de cette personne, mais vraiment, hein. Donc faites très attention à vous avec ce genre de personnes, parce que ce sont des gens... voilà.
c'est très difficile d'utiliser un vocabulaire cordial dans ces moments-là. Voilà, parce que je vous assure que ce que je capte, c'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. Hein. Vous ne pourrez rien obtenir. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de s'en écarter un maximum. Quand il y a des enfants, c'est très compliqué. Mais voilà, gardez vos distances et n'en dites le moins possible. Donnez le moins d'informations possible que vous pouvez à ce genre de personnes. Et si vous pouvez même, voilà, l'ouvrir le moins possible, vraiment. Parce que c'est des personnes qui vont tout déformer, tout utiliser contre vous. C'est vraiment ça. Hein. Tout ce que vous allez dire, faire, ou c'est des gens qui vont le déformer, l'interpréter à leur manière, mentir. Donc voilà. Gardez au maximum vos distances. Si vous pouvez vous défendre au niveau de la justice, faites-le. Et vraiment, préservez-vous. Et pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants, je vous le dis, hein, si vous pouvez aller à l'autre bout du monde pour vous débarrasser de cette personne, ne serait-ce que dans la matière, déjà, faites-le. Hein, parce que vraiment, là, on a vraiment affaire à quelqu'un de dangereux. Hein, mais vraiment. Voilà. On vous dit, hein, le seul choix qu'il y a à faire avec cette personne, c'est de couper. C'est de couper, parce que c'est quelqu'un qui essaie constamment de vous maintenir dans la souffrance, dans les conflits, dans les blocages, dans les peurs, dans ce genre d'énergie. Donc, on vous dit, la seule chose à faire, c'est de partir, de mettre les voiles autant que vous le pouvez, mettre de la distance si vous ne pouvez pas partir autant que vous le pouvez. Et ce sera le meilleur des cadeaux que vous pourrez vous faire, mais vraiment. Ok, bon, on a compris par rapport à cette personne, mais moi je veux aussi aller voir par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, qu'est-ce qui arrive pour vous, parce que moi j'ai la sensation que pour la plupart vous avez déjà coupé dans la matière, mais que cette personne, bah elle est encore présente dans vos énergies parce qu'elle vous lâche pas le grappin, voilà, mais le but c'est vous dans votre évolution personnelle, qu'est-ce qui arrive pour vous, qu'est-ce qu'on m'annonce, Bah, on m'annonce quelqu'un, dis donc. Alors, j'espère que c'est pas l'autre personne. Parce que l'autre, on a bien compris qu'il lâchait pas... C'est magnifique. C'est pas du tout les mêmes énergies. Oh mon Dieu. Eh bien là, je parle à des gens qui ont vraiment, mais vraiment, eu de la toxicité jusqu'à ne plus se voir et être dans une mare vraiment jusqu'à... Voilà, vous êtes noyé dans les profondeurs de la toxicité avec un ou une psychopathe, peu importe la relation, que ce soit un parent, de la famille, un conjoint, un ami, en tout cas on pensait l'être, bref. Vous avez traversé des choses vraiment horribles avec cette personne. Pour moi, vous avez coupé dans la matière. Cette personne, elle ne vous lâche pas parce que elle doit sentir de toute façon que vous avancez, vous guérissez, vous vous détachez du lien et elle essaye de vous tirer vers le bas. Et en récompense pour tous ces efforts, pour tout ce que vous avez enduré, traversé, subi, parce que là, dans ces circonstances, vous avez forcément subi des choses, on vous envoie un lien d'âme. Et là, je peux vous dire que si vous avez côtoyé le diable, si vous avez côtoyé quelqu'un dans toutes ses perversions inimaginables, vous allez côtoyer la divinité, la lumière, tout l'opposé. C'est ça votre récompense, vraiment. C'est là, c'est le jour et la nuit, hein. Et je pense que malgré tout ce que vous avez pu subir et traverser, vu ce qu'on vous envoie, vous allez être en gratitude. Ah, mais vraiment.
c'est quelqu'un qui va vous épauler, vous rassurer, qui va être là pour vous, qui aura aussi une bonne situation matérielle et financière. Alors, pourquoi ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, je comprenais mieux parce que je commençais à voir ça. Je dis, oh non! Ah non, non! Mais non, parce que je le sens pas dans les énergies, donc ça me semblait bizarre, mais j'ai la réussite en fait. Là, on me dit vraiment que vous sortez des schémas, parce que là, pour moi, vous avez vécu dans le mensonge total. Avec la personne d'avant, là, quand vous êtes sorti des illusions, ça a dû faire très mal. Hein. Parce que là, on a une personne qui vous a... Je vous ai dit, on a affaire vraiment à quelqu'un de très malsain, de très pervers, de psychopathe. Et du coup, je pense que vous avez vécu une vie avec cette personne, mais... Enfin, si on peut appeler ça une vie, vous avez survécu avec cette personne. Et en fait, tout était faux de A à Z parce qu'on l'a vu. Tout ce que cette personne fait, dit, c'est que du paraître, c'est que du flanc. Il n'y a rien de vrai, tout est froid, tout est mort à l'intérieur de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui vous a menti sur tous les plans. Là, je parle à des personnes, si vous avez vécu cette situation, quand vous repensez à l'autre psychopathe, là, vous vous dites, mais qui est cette personne? En fait, je ne sais pas avec qui j'ai vécu. Je ne sais pas qui est cette personne. Et franchement, ça a été très douloureux. Vous avez aussi dû vous sentir énormément coupable d'avoir subi ce genre de choses parce que vous êtes dit, mais comment j'ai pu à ce point-là ne rien voir? Vraiment. Et là, vous allez connaître l'opposé. Vous avez réussi à couper ce genre de schéma parce que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, vos relations ont été très compliquées, sauf que là, la dernière, ça a été la goutte. Hein. Là, je pense que plus high level que ça, on peut pas. Si, serial killer, et encore, cette personne, elle en serait capable, honnêtement, vu les énergies. Hein. Donc, franchement, vous avez, je pense que vous connaissez l'ombre sous toutes ses formes et vous l'avez côtoyée en long, en large, en travers. Hein. Vous la connaissez par cœur. Hein. L'ombre, et là, du coup, bah, vous allez clairement vers la lumière. Oh, c'est... Ah ouais, si vous avez vécu dans le noir, ah bah là, vous allez être ébloui. Hein. Mais vraiment. Ouais, vous êtes en pleine renaissance. Hein. Et je pense que cette personne en face de vous aura vécu les mêmes choses. Hein. En tout cas, enfin, pas au détail près, bien évidemment, mais elle aura le même genre de parcours. C'est quelqu'un qui aura aussi vécu des situations très compliquées dans sa vie et tout comme vous, qui aura réussi à faire péter des schémas, à guérir, à voilà, vous serez vraiment sur la même fréquence énergétique que cette personne. Bon, on parle d'abondance, de stabilité et pour certaines personnes, vous allez même peut-être vous réaliser ensemble dans le domaine matériel et professionnel. Hein. Monter une société, collaborer, être dans un partenariat, ou alors tout simplement, même si vous ne travaillez pas ensemble concrètement, vous allez vous élever en fait l'un et l'autre, et donc ça va forcément propulser la personne d'en face dans sa réalisation professionnelle et ça va être des deux côtés quoi. Vous allez vraiment vous tirer vers le haut. Ça va être une relation dans le donner et le recevoir, dans l'équilibre, dans le partage. Mais parce que vous avez dû traverser les enfers pour en arriver jusque-là. Attention, si tout ça vous arrive, ça vous est pas tombé du ciel. Vous avez vraiment dû côtoyer les enfers pour arriver jusque-là, quoi. Donc c'est plus que mérité, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous n'avez pas... C'est terminé l'immaturité. Parce que là, pour moi, l'immaturité, vous la connaissez plus que bien, quoi. Là, j'ai vraiment... et pour d'autres personnes, si vous le pouvez encore et que vous le désirez, bien sûr, vous allez fonder aussi une famille avec cette personne. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. Je vais m'arrêter là parce que là, franchement, c'est magnifique.
Et l'autre personne, eh ben, elle pourra retourner d'où elle vient. Et je peux vous dire que c'est loin d'être lumineux d'où elle vient. Les ronces, ouais. Vous voyez, cette personne, pour le moment, elle vous fait encore barrage. En tout cas, elle essaye. Mais vous allez arriver à vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que l'autre personne arrive, parce que là, pour moi, vous arrivez à la fin d'une libération très intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Le souverain. Et du coup, vous accédez à l'abondance. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Et là, vous allez récolter vraiment. Et vous le méritez. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner votre retour. D'ailleurs, merci énormément parce qu'à chaque fois, vous prenez le temps de me laisser des commentaires, de me soutenir et c'est hyper adorable. N'hésitez pas à partager, si vous le souhaitez bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous ne voulez pas louper les autres guidances. Vous pouvez me contacter, je propose des prestations, soins énergétiques, guidance, formules de coaching. Je fais aussi des spell jars de protection si vous voulez en commander. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.